je vous propose de faire ce que l'on appelle un arbre des causes du blackout du 28 avril 2025 sur la péninsule ibérique. Avant cela, il faut comprendre comment gère-t-on l'équilibre d'un réseau électrique. Que doit garantir le gestionnaire de réseau 24 heures sur 24 ? Il doit garantir l'équilibre entre la consommation et la production 24 heures sur 24, de sorte que la fréquence du réseau soit rigoureusement égale à 50 Hz. Que se passe-t-il quand la consommation augmente ? Par exemple le matin, quand vous allumez la lumière et faites chauffer le café, quand vous allumez votre ordinateur ou quand une usine démarre. La production ne permet plus d'égaler la consommation. La fréquence baisse. Les moyens de production pilotables, centrales nucléaires, hydrauliques, au gaz et au charbon, apportent de l'électricité de manière automatique grâce aux réserves qu'elles possèdent. Si cela ne suffit pas à ramener la fréquence, le gestionnaire de réseau demande aux moyens de production pilotables de fournir plus de puissance pour établir la fréquence à 50 Hz. Et si le pays n'a plus de moyens de production disponibles, il fait appel à la solidarité de ses voisins en espérant qu'il s'agisse bien d'électricité très bas carbone. Que se passe-t-il lorsque la consommation diminue ? Par exemple, en fin de soirée et la nuit. La fréquence augmente. De manière automatique, les moyens de production pilotables diminuent leur production en vue de rétablir la fréquence à 50 Hz. Et si cela ne suffit pas, le gestionnaire de réseau coupe la production de moyens de production. Vous aurez remarqué que pour la gestion d'un réseau électrique, seuls les moyens de production pilotables permettent de gérer les transitoires et particulièrement les transitoires à dynamique rapide grâce à leur capacité automatique de réaction. Que se passe-t-il alors lorsque la fréquence atteint la limite de fonctionnement des moyens de production ? Les moyens de production déclenchent les uns après les autres de manière automatique, creusant encore plus le déséquilibre jusqu'au blackout dont vous connaissez les conséquences. Si vous êtes dans l'ascenseur, vous devez attendre les secours. Si vous êtes sur une table d'opération, vous devez prier pour que les groupes électrogènes démarrent. Le transport ferroviaire s'arrête. Il n'y a plus de signalisation sur les routes. Votre congélateur n'est plus alimenté, etc., etc. Revenons à l'arbre des causes du blackout du 28 avril 2025 sur la péninsule ibérique. L'événement à analyser est le blackout. Un blackout, c'est-à-dire la perte d'électricité pour l'ensemble d'un territoire, est consécutif à un déséquilibre entre la consommation et la production, nous venons de le voir. La perte de production provient du déclenchement des moyens de production, puisque la variation de fréquence a atteint le seuil de déclenchement des moyens de production. Cette situation est due à un aléa sur le réseau à dynamique rapide. Concernant l'événement du 28 avril 2025, la cause de cet aléa est pour l'instant inconnue et reste à analyser. Néanmoins, ce seul aléa n'explique pas à lui seul le blackout. Pourquoi ? Parce que pour garantir le service au public de l'électricité, 24 heures sur 24, le gestionnaire de réseau se dote de 3 types de réserves, primaires, secondaires et tertiaires, pour faire face à un aléa sur le réseau grâce aux moyens de production pilotables. Sur cette branche de l'arbre des causes, il y a donc un « et » pour expliquer le blackout. Si la variation de fréquence a atteint les seuils de déclenchement des moyens de production, c'est que les réserves de puissance étaient insuffisantes pour gérer l'aléa. Les réserves sont constituées par 2 éléments. D'abord, les moyens de production qui, le jour de l'événement, étaient constitués pour 2 tiers par les ENR intermittentes qui ne peuvent pas gérer ni la fréquence, ni la tension du réseau, et donc pour 1 tiers par les moyens de production pilotables, manifestement en sous-nombre. Le second élément est l'interconnexion de l'Espagne avec ses voisins. La carte de l'Europe le montre, la péninsule ibérique est en bout de ligne de l'Europe et n'a que 3 interconnexions avec la France qui est le seul pays connecté à l'Espagne. Même si l'aléa initiateur reste à déterminer, les causes profondes d'absence de gestion de cet aléa à dynamique rapide est la faible proportion des moyens de production pilotables à cause de la priorité donnée aux ENR intermittentes
incapable de régler ni la fréquence, ni la tension.